fallu 9 ans pour traquer, arrêter et condamner ce tueur. C'est lui qui, un soir d'été, a tué, dans une petite forêt d'Alsace, à quelques kilomètres de Marseille, une fillette âgée de 8 ans. Nous sommes en novembre, très exactement le 8 février. Bref, c'est l'été, et en ce soir de Noël, la fillette quitte le domicile familial pour se rendre chez sa grand-mère. Avant de partir, sa maman lui confie une galette et 2 petits pots de beurre. La grand-mère habite à 130 km du domicile de la fillette, un trajet que la fillette effectue tous les jours à pied pour le goûter. Ce jour-là, elle quitte la maison d'un geste, dit au revoir à sa mère. C'est la dernière fois qu'on la revoira vivante et c'est le début de l'affaire du petit chaperon rouge. À ce stade de l'enquête, déjà des questions se posent. Quoi qu'a-t-il bien pu n'arriver? Où qu'a-t-elle bien pu passer? Surtout, qui qu'a-t-elle bien pu rencontrer? Autant de questions restées sans réponse. Pourtant, Wolf est bien connu des services de police. Dans le milieu, il est surnommé le loup. Déjà soupçonné dans l'affaire du Petit Pierre, la fameuse affaire de Pierre et le loup. Suspecté dans l'affaire des marcassins, des porcinés, les fameux 3 petits cochons. Et enfin soupçonné dans cette triste affaire d'un certain monsieur Seguin et de sa chèvre, prise en otage et enfin libérée. Pendant des années, Wolf nargue toutes les polices de France en leur faisant parvenir des enregistrements sonores sur cassette de très mauvaise qualité sur lesquels on peut entendre cette phrase énigmatique désormais devenue célèbre: derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Devinez, devinez qui je suis. Professeur Gérard Miller, bonjour. Gérard Miller, vous êtes expert psychiatrique, c'est vous qui étiez chargé par la police de déterminer le profil psychologique du tueur, vous étiez le profiler dans cette affaire. Éclairez-nous. Écoutez, je crois que véritablement ce qui est très clair dans cette affaire, c'est une véritable problématique face à l'autodéterminisme post-pubertaire, pré-pubertaire, symbolisé de façon très schématique par la grand-mère et sa fillette, formidablement opposées sur cette prédestination schizophrénique qui renvoie forcément aux premiers ouvrages de Schopenhauer et Spinoza. Tout cela est très clair, limpide. N'importe quel enfant de 6 ans serait capable de comprendre ce type de schéma. Vous l'avez compris, la police piétine. Pourtant, l'enquête prend un virage déterminant le jour où Wolf est surpris au domicile de la grand-mère, entre ses mains un couteau ensanglanté plein de sang, à ses pieds une petite paire de mocassins rouge vernis taille 32, alors que Wolf chausse du 47, sur sa tête des bigoudis, sur son dos une robe de chambre de grand-mère, des traces de galettes et des miettes de beurre non loin, tout près de là. Pourtant, faute de preuves, la police ne parviendra jamais à prouver sa culpabilité.
commissaire Laspal. Bonjour, commissaire Laspal, vous étiez le policier, l'enquêteur chargé de ce dossier. C'est vous qui, le premier, êtes arrivé sur les lieux, commissaire Laspal. Non! Moi, j'ai pas voulu y aller. Ça foutait trop les jetons. Un loup, en pleine forêt, en pleine nuit. J'ai demandé à être dessaisi. Et donc personne n'est allé sur les lieux ce jour-là? Si! Il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Vous l'avez compris, l'enquête tourne en rond. Comme cette émission d'ailleurs, et déjà des questions se posent. Comment a-t-on bien pu en arriver là? Pourquoi que cette émission qui ne résout jamais rien continue-t-elle? Qui a-t-il bien pu la programmer? Surtout, pourquoi qu'on continue à la regarder? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas dans le prochain numéro de Faisez entrer celui-là qui est coupable. Et surtout, qui aurait-il vu mes clés de bagnole?